Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons nos parties illustrant le combat entre le fou et le cavalier. Ici, une partie de Lilienthal contre Bondarevski qui s'est jouée à Moscou en 1940. Donc ils ont joué E4, E6, D4, D5, donc une française. Cavalier C3, D prend E4, cavalier prend E4, cavalier D7, cavalier F3, fou E7, fou D3, cavalier F6, cavalier prend F6, échec, fou prend F6, roc, C5, C3, C prend D4, C prend D4, roc, dame C2, G6, fou F4, cavalier B6, fou C7, dame E7 et fou E4. Un très bon coup. Ce coup est le début d'une manœuvre de simplification qui va procurer un avantage positionnel faible, minime, mais durable. Cavalier D5, fou prend D5, E prend D5 et fou E5. Si maintenant fou G5, alors tour E1, fou E6, pardon, fou E6, fou D6, un très bon coup, dame prend D6 et cavalier prend G5, ce coup mène à des positions semblables à celles de la partie. Donc, dans la partie, ils ont joué fou F5, fou prend F6, dame prend F6. Voilà, alors on a obtenu une position avec des pions centraux qui sont placés de manière symétrique et qui sont bloqués. Le fou n'a pas de cible. Bien sûr, il vise la dame, mais celle-ci va se retirer. Sinon, il n'a pas vraiment de cible réelle. Le pion central n'est pas sur la même couleur. Alors que le cavalier, lui, peut manœuvrer de manière libre. Bien que le cavalier soit donc supérieur au fou dans cette position, cet avantage ne suffirait pas vraiment pour obtenir la victoire si par la suite les blancs ne parvenaient pas à forcer l'affaiblissement de l'aile dame, ce qu'on va voir. Dame P3, fou E4, cavalier E5. Maintenant, les blancs disposent de trois menaces. Dame prend B7, F3 et cavalier D7, qui attaque à la fois dame et tour. Donc, dame B6, un très bon coup de défense. Dame B6, un très bon coup de défense. Dame prend B6, A prend B6, tour C1. Ici, vouloir gagner un pion coûte très cher aux blancs. Sur cavalier D7, tour D8, cavalier prend B6 serait une erreur, car alors tour A6 avec le gain du cavalier, tout simplement qu'il n'a plus de casse. Donc, il ne faut pas non plus se précipiter. Tour C1, tour C8, A3, fou F5, G4, un très bon coup, fou E6, H3. Par contre, ça, ce coup est douteux. Ici aussi, les blancs posent leurs pions sur des cases de la couleur du fou, limitant très fortement la liberté du fou. Après, tour prend C1, tour prend C1, tour C8, tour prend C8 et fou prend C8, les noirs ont une finale inférieure.
Mais encore plus fort serait F3, car après simplification, les blancs gagnent très facilement par G5, tout simplement. Donc H3 est, on va dire, nettement moins précis. F6, cavalier D3, G5, F3, roi F7, roi F2, roi E7, roi E3 et roi D6. Et ça, c'est une erreur. Et cette erreur-là ne peut plus être achetée. Les noirs auraient dû jouer H5 suivi de roi D6 seulement et de H prend G4, ce qui aurait empêché l'occupation par les blancs de la colonne ouverte à l'aile roi et la pénétration de la tour. Mais ils ont joué roi D6 directement. Et donc maintenant tour prend C8, tour prend C8 et H4. Voilà pourquoi les blancs jouent le pion H plus faible. Alors évidemment, G prend H4, tour H1 et après F5, c'est G5. Et donc ça, ce serait encore plus mauvais. Donc H6, H prend G5, H prend G5, tour H1. Donc les blancs occupent la colonne. Tour E8, roi D2, fou D7, tour H6. Alors maintenant, sur roi E6, viendrait simplement F4. Et après tour G8, c'est F5, échec. Donc tour F8. Voilà. Donc les blancs ont ici une finale gagnante, mais encore faut-il la gagner. Ça ne sera pas rapide. Cavalier E1, roi E7, cavalier C2, tour F7, cavalier E3. Et c'est là aussi qu'on voit cette liberté du cavalier de pouvoir continuer à manœuvrer alors que le fou des noirs n'a pas vraiment d'objectif. Fou E6, roi C3, roi D6, roi B4, fou D7 et cavalier F5 échec à très bon coup. Alors maintenant sur fou prend F5, ce serait la Bérésina parce que sur G prend F5, roi C6, alors A4 et après tour F8, c'est tour H7, puis tour D8, tour F7, tour D6 et B3, B5 et A5, B6 et à ce moment-là A6 et le pion passe. Roi C7, A4, fou E6, cavalier G3, fou D7, cavalier H5, à nouveau un très bon coup, F5 et cavalier F6, à nouveau très bon. Alors, ce coup est vraiment le couronnement d'une manœuvre de 7 coups où le cavalier a démontré sa très grande mobilité. Maintenant, les noirs perdent un pion, ils n'ont plus le choix. F prend G4, cavalier prend D5, échec, roi B8, F prend G4, fou prend G4, cavalier prend B6, tour F2, B3, fou D1, D5. Maintenant, si tour F3 pour attaquer le pion, alors simplement D6. Et après, tour prend B3, c'est roi A5. Et le pion ne peut plus être arrêté. En tout cas, pas sans perdre la tour. Donc, roi C7, A5, tour D2, tour H7, échec, roi B8 et D6, un très bon coup.
C'est maintenant qu'il faut jouer. Tour D4, échec. Roi C5. Tour H4. D7. Roi C7. Dame. Roi prend D8. Et tour D7, échec. Et là, les noirs ont abandonné. Ils ne peuvent plus empêcher l'avance des pions, la perte d'un pion supplémentaire et la perte et l'avance du pion passé des blancs. Le pion A qui deviendra alors un pion passé. Les noirs ont abandonné. Voilà. Prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.